Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez de jolies fêtes de fin d'année, bien évidemment, aux côtés de vos proches, aux côtés en tout cas des gens que vous aimez, les lions. On va rentrer donc dès à présent dans cette année 2025, année que je vous souhaite évidemment heureuse, merveilleuse, une année pour voir la concrétisation des efforts que vous avez certainement entrepris, et ce, quel que soit le domaine, bien évidemment. Donc mes meilleurs vœux évidemment à toutes et tous, amis Lions et Lyonnes. On y va, c'est parti donc pour cette nouvelle semaine. On va aller regarder tout ça, comme d'habitude, les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages qui résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez, c'est parti pour les lions, lionnes, 30 décembre au 5 janvier, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, ça vient me dire qu'il y a du dynamisme, il y a de l'action très certainement en vue de construire quelque chose. L'énergie de la ville, ça va être ce que je veux construire. Alors, qu'est-ce qu'on veut construire? Il y a peut-être des projets de construction immobilière, concrètement. On peut avoir envie de construire un projet professionnel, envie de construire une vie de famille avec notre aimé, etc. Donc, de la construction et puis de l'action en ce sens. L'énergie de la ville, comme je vous le disais, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a de l'intensité pour voir donc ces constructions aboutir. Ouh là là, on nous parle de fin, d'arrêt, de transformation radicale avec la carte de la croix. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'énergie de la croix. Il y a quelque chose qui s'arrête en vue, certainement de reconstruire autre chose. C'est rarement la fin et rien derrière, évidemment. Alors, est-ce qu'on met fin à quelque chose qu'on a construit à un moment donné pour aller vers autre chose? Très certainement. Allez, pour les lions, 30 décembre au 5 janvier 2025. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. Alors, le choix, la décision, certains lions sont précisément devant, sont à la croisée des chemins, ils doivent faire un choix, doivent prendre une décision, c'est maintenant. Pour d'autres, on va nous parler d'un choix, d'une décision que vous avez déjà prise. Vous avez pris une décision importante de couper avec un certain nombre de choses en vue de reconstruire autre chose. Allez. Un choix, une décision, je vous le disais. Certains peuvent être devant. C'est aujourd'hui qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? Pour d'autres, on l'a fait déjà. On l'a pris cette décision. On nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité. C'est la sérénité et la stabilité. C'est ce qu'on cherche. On va chercher à remettre en place un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Mais je pense que vous êtes en train de bouleverser un équilibre également. On parle de fin quand même, fin d'arrêt, de transformation radicale, de quelque chose qui a pu nous équilibrer à un moment donné pour aller vers autre chose. Allez, on continue les lions, lionnes avec le tarot créole. On nous parle de la sorcière. Alors, la sorcière, elle a un double visage et un de ces visages, c'est de nous dire que vous êtes capable d'abattre des montagnes. Capable d'abattre des montagnes, capable de mettre un terme à certaines choses, capable de construire de nouvelles choses. Il y a un côté un petit peu mystérieux également avec l'énergie de la sorcière, mais au-delà de ça, pour moi, c'est véritablement vos capacités qui sont représentées. Et on nous parle d'amour avec la carte des dauphins. Alors l'amour, les relations sentimentales sont évidemment représentées. On peut parler de réconciliation dans certains cas, on va voir.
L'amour, hein, on fait ce qui nous plaît. Alors oui, on peut parler de relations sentimentales hein, au sens strict, mais on va parler de votre cœur. Hein. Au final, on fait les choses parce qu'elles nous tiennent à cœur, évidemment. Hein. Mercure en Sagittaire, c'est votre message complémentaire cette semaine et on nous dit quoi? Alors, soyez subtil dans votre façon de faire part de la vérité autour de vous. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de façon mesurée. On va voir si on ne serait pas sur le point là de dire ciao bye bye à quelqu'un. On va voir, c'est parti, on rentre dedans. Alors, les lions, les lionnes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'hiver. Bon, l'hiver, on est en plein dedans, ça tombe bien. Mais l'hiver, au-delà de la saison, c'est également la représentation de quelque chose qui ne va pas exactement comme on le veut. C'est l'effroi qu'on peut avoir avec quelqu'un. C'est une situation un petit peu compliquée, il y a une épreuve, il y a un défi, il y a quelque chose qui semble coincé, peut-être éprouvant également. On nous parle d'un événement. Moi j'ai l'impression qu'on est bloqué, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose qu'on est probablement censé faire ou quelque chose qu'on est censé dire à quelqu'un. On a l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, on va nous parler des désirs que vous avez, mais on va aussi parler de réseau, de contact, de communication, d'échange finalement. Et moi j'ai l'impression là qu'il y a un blocage par rapport à des échanges, par rapport à des communications, alors qu'on est censé avoir, hein, a priori, la carte des 3 lunes, on va nous parler d'un événement rapide. Alors l'événement, on est dedans, hein, très clairement, mais pour moi, c'est un événement à venir sur un désir de communiquer quelque chose à quelqu'un. Alors on peut avoir envie de communiquer quelque chose à quelqu'un, sous-entendu que bah voilà, ça bloque, on n'est pas forcément bien dans cette histoire. Hein, si on parle d'amour hein, depuis tout à l'heure, on parle d'amour, si finalement la relation dans laquelle on est actuellement, c'est bien, mais c'est pas non plus voilà exactement ce qu'on recherche. On peut avoir ici ce sentiment de blocage, ça va pas aller plus loin, on se sent pas forcément investi là dans cette relation et on est peut-être sur le point justement de verbaliser tout ça afin de mettre un terme. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la routine? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la monotonie ici qui serait représentée? C'est possible. On va aller voir ce qui se passe en dessous, mais pour moi il est question de communiquer quelque chose à quelqu'un. Ouais. Et ça me fait penser au tirage de la semaine dernière. Très honnêtement, les lions, la semaine dernière, on parlait de quelqu'un là, c'était pas forcément de la bienveillance que cette personne avait à votre égard. Et on retrouve cette énergie de la scolopendre. Pour moi, c'est des messages qui sont reliés à ceux de la semaine dernière, hein, très clairement. On retrouve la scolopendre. La scolopendre, c'est la jalousie. C'est la jalousie, c'est la méfiance que l'on a par rapport à quelqu'un. Moi, je pense qu'on s'adresse à des lions, très sincèrement, qui doivent être dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, légère ou pas, hein. Avec la carte des symboles sexuels, on s'adresserait a priori plutôt à des lions, lionnes qui sont dans des relations qui sont pas spécialement engageantes, mais avec qui, pour le coup, pour moi, les choses n'avancent pas exactement comme on le souhaiterait. Bon, on a tenté, on a vu, c'est pas spécialement ça. Si en plus de ça, on s'aperçoit que la personne avec qui on entretient une relation commence à nous dévoiler un petit peu sa vraie facette, et puis on commence à voir de la jalousie, des choses qui vont pas le faire finalement. Hein. L'énergie de l'hiver, c'est ce que je vous disais, c'est les blocages. Si je me rends compte que la personne en face de moi, elle est hyper jalouse ou il est hyper jaloux, ça peut être là parfaitement rédhibitoire. C'est ce qu'on ressent là. On nous parle de la canne. La canne, c'est récolter autre chose, hein. C'est couper pour récolter autre chose. Donc il est bien question d'un événement rapide qui vise à couper, mettre un terme à quelque chose là qui n'est pas sain hein, pour le coup. Alors je vous parlais de l'énergie du hamac, hein.
Ici, le hamac, la sérénité, la tranquillité, le bien-être, retrouver un équilibre, une stabilité, pour moi, c'est ça que vous allez récupérer. C'est ça que vous allez récolter. On va pas se prendre la tête, hein, avec l'énergie du hamac, c'est la tranquillité même. Là, on n'est pas tranquille, hein, on se sent bloqué, on se sent coincé, on est face à une personne qui est pas spécialement, alors, jalouse ou pas, hein, ça reste un exemple avec la scolopendre, mais à mon avis, c'est pas une énergie en face de vous qui va vous convenir sur le long terme. D'où la nécessité effectivement de récolter autre chose. Hein. Et puis on nous parle de l'étoile, on nous parle de la protection sur ce que vous désirez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre désir, là, il n'est pas d'avoir ça. On est bien d'accord, hein, on a un désir de récolter autre chose, cette fameuse tranquillité. On a un désir de couper avec ce qui nous bloque. Évidemment que l'univers vous soutient. Si vous êtes si vous êtes face à quelqu'un qui, voilà, finalement on s'aperçoit que ça va pas, le désir que vous avez de couper avec cette personne, évidemment que l'univers va vous soutenir dans cette démarche. C'est clair et limpide ici, hein. Et je pense que on commence déjà à toucher du doigt cette histoire déjà la semaine dernière. Alors, on y va au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie de l'hôpital. Alors, l'hôpital, bon, c'est les hôpitaux, c'est la sphère médicale d'une part, pour celles et ceux que ça pourrait concerner, qui travailleraient dans ce domaine-là. Mais l'hôpital, c'est également, vous le voyez, un électrocardiogramme qui est représenté, un électrocardiogramme qui fait des hauts et des bas. Il y a des moments, on est au top, et puis il y a des moments, on est un petit peu plus fébrile, on est un peu plus, voilà, le moral dans les chaussettes, etc. Donc des hauts, des bas, un inconfort, une fébrilité, une tension finalement que l'on a. En plein cœur, vous avez le cœur justement, vous avez le cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Autrement dit, les doutes et les questionnements que vous avez à propos certainement de l'issue de quelque chose, hein, d'une issue heureuse à une situation. On nous parle des deux coupes, hein. Les deux coupes, c'est une célébration, c'est une joie, c'est une fête, hein. Ça peut être un examen, ça peut être la vente d'une maison, le boulot, est-ce que je vais l'avoir, etc. Donc on sent que par rapport à un événement heureux que vous espérez célébrer, on est un peu tendu, on ne sait pas encore si ça va le faire. En gros, c'est ça. Le chemin, la mort et la carte de la fleur d'hibiscus. Alors, intéressant, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il pleut. Alors, on nous dit quoi? Le chemin, la mort, la fleur d'hibiscus. Le chemin, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, donc vous en avez fait du chemin, rassurez-vous, mais c'est aussi le chemin qu'il vous reste à parcourir pour atteindre l'objectif que vous avez fixé. L'objectif, il est là, d'accord, hein, c'est de pouvoir célébrer ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les différents exemples. On voit que le chemin sur lequel vous êtes là, voilà, on l'a compris, il y a de la tension, il y a des hauts, des bas, des moments où on y croit, des moments où on n'y croit plus, etc. Ça pourrait être, voilà, sur la vente, effectivement, on parlait d'immobilier au début de votre tirage, ça pourrait être sur la vente d'un logement, notamment, hein. Il reste du chemin avant de pouvoir effectivement vendre ce logement. Il y a des moments où on y croit parce qu'on a peut-être, voilà, des gens qui s'intéressent et puis finalement qui se rétractent. Vous voyez, ce serait ça. Donc on voit bien que le chemin sur lequel vous êtes pour arriver au terme, hein, de cette situation et la célébrer, c'est un chemin qui génère en vous certainement de la tension. On nous parle de la mort. Alors, la mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est ce dont on parlait là. Donc ici, on nous parle de la fin de vos doutes et la fin de vos interrogations, celles que vous pouvez avoir sur l'issue positive. Et puis enfin, on nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, là encore, hein. L'amour, alors évidemment qu'on peut partager avec quelqu'un dans le cadre du projet qui nous tient à cœur, mais s'il n'y a personne, la fleur d'hibiscus, c'est clairement l'aboutissement de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, hein. On nous parle de vos émotions, de ce qui vous plaît, de ce que vous souhaitez voir se concrétiser et du plaisir que vous pourrez en retirer. Et enfin, waouh, on nous parle du feu. Le feu, purification. On rase tout, on l'a vu, hein. On rase tout. Vous êtes en train de tourner une page redoutable, hein, ici de votre vie. Alors que ce soit là, au niveau émotionnel, un désir de sortir d'une situation qui n'est pas satisfaisante, ça on l'a bien compris, que ce soit face à quelqu'un ou face à quelque chose. Et de la même manière au niveau pro-matériel, hein, il est question de renaissance avec la carte du feu. La renaissance, on rase tout, on recommence
tout. On reconstruit, c'est ce que je vous disais au début de votre tirage avec l'énergie de l'immobilier. On est dans une logique dynamique en vue de reconstruire quelque chose, de pouvoir célébrer cette même reconstruction. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce début d'année 2025. Message intéressant, très intéressant. Vous me direz si jamais ça a trouvé de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite encore une très belle année 2025, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez grand soin de vous, les lions, et à très vite. Au revoir.